Excusez-moi. Du coup, rebonjour les gens, excusez-moi, hein, mon micro était cassé. Du coup, eh bien 1-0 en faveur de CSL TV qui ont mis ce gun round. Et on a Force Buy côté de CSL TV. On aura sorti deux fusils à pompe, un Swag 7 sur Striker et un pompe, un Nova sur Batistuta. Alors que du côté hein, de CSL TV, on est en train d'aller tranquillement vers ce main A pour déclencher tout simplement en A. On va donc avoir Twirl qui va être à la réception, accompagné de Striker. Alors que des autres côtés, voilà, c'est Batistuta d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Klim. Striker qui va mettre la tête aussi sur SLR. Panda sur Striker. Twill sur Snap. Twill double kill sur Panda. Et il ne reste déjà plus que Swed. Swed qui va tomber sous les coups de pompe de Baptiste. Et un Force by Fist de la part de CHL TV qui commencent bien leur match eux aussi. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de CSL TV? On va pas force buy, on va faire une petite écho pour pouvoir acheter au round suivant. Du coup, ça devrait faire 2-1 en faveur des CT à la fin de ce round. Alors que du coup, on est en train de se regrouper hein, pour déclencher sur ce site bombe A. Et c'est Twills déjà qui va prendre le triple kill. Il va quand même se faire revenge par SLR. Mais c'est Striker qui va terminer les autres terreaux. Round très très rapide. On s'est fait quelques argent du côté de Twirl. Du coup, un round d'achat. Et on va avoir Klim avec seulement un CZ. De Galil, 2 AK. Ça risque d'être un peu difficile, hein, même si on a pas mal de stuff. Alors qu'en face, on est plutôt très bien armé. On aura quand même Tommy avec un scout. Tommy, voilà, qui va mettre déjà Panda à 29 petits HP. Swed sur Tommy. Bercho sur Panda et Swed, très très bon double kill. L'agression en B qui a été arrêtée. Batistuta qui va prendre le bon kill sur Snap en travers smoke. Twirl sur Klim en dessous de 7-20. Et il ne reste déjà plus que SLR. SLR qui va très rapidement tomber. Du coup, hein, ce round achat de la part des SLTV, même si c'était un round un peu force buy, n'est absolument pas passé. C'est SLTV qui ont mis un stop simple et rapide. On a sorti la WAP sur Tommy. On aura ensuite que des rifles, alors qu'en face, c'est bien Echo à suivre, Tech 9, P250, à peine un peu de stuff. C'est le 4-1 qui se profile très rapidement. Alors qu'on va sortir un dans ce mid. Et c'est Twirl déjà qui va prendre le bon double kill sur Panda et SLR. On sait qu'ils sont en train de passer. Voilà, c'est Tommy qui va donner le bon coup d'AWAP sur Snap. Il ne reste déjà plus que Klim et Sved en 2v5. Klim qui prendra la tête de Batistuta, pardon. Striker sur Klim, Swed sur Tommy. Et Striker qui terminera sur Swed. 4-1. Mais c'est CSLTV qui n'arrive vraiment pas pour l'instant à prendre vraiment tous les bons kills. Hein. Et du coup, nouveau round d'achat à suivre. Et là, il va commencer à être très important hein, ce round d'achat pour les CSLTV. S'ils le perdent, eh bien, c'est de nouveau une écho. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Il faudrait commencer à mettre des rounds et pas laisser CHLTV s'envoler trop rapidement. Alors que du coup, on est en train de contrôler hein, du côté justement terreau. On a un contrôle très lâche hein, et très large.
Ça va du hall B à la porte A. Alors que du coup, voilà, on est en train de déclencher sur le middle. On va y aller à 2. On va avoir la bombe qui va se diriger aussi vers ce site bombe B. Et voilà, qui va faire tomber le Twirl qui a été un peu naïf, qui courait très rapidement se remettre en place. Panda sur Berchaud. Striker sur Swed en étant 4v3. Panda sur Striker au niveau de cette vente. On a 2 AWAP. Cependant, un sur Batistuta et un sur Tommy. Maintenant, ça risque d'être difficile pour faire la reprise. Tommy d'ailleurs qui est en train d'aller économiser. Suivi de très près par Batistuta. 4-2. Et le round d'armée mis par CSL TV, et ça c'est clairement une bonne nouvelle pour eux. Ça permet de les relancer. Maintenant, il va falloir ne pas perdre le suivant. Même si, vu qu'une seule personne est tombée, c'est Swed, on s'est fait quelque argent. Alors que du coup, on peut bien évidemment racheter toutes les AK et tout le stuff nécessaire du côté SLTV. En face, pareil, nouveau round armé. Alors qu'on est en train de se diriger rapidement vers ce mid. Attention, hein, on a Batistuta, voilà, qui avait la ligne, qui va faire tomber Panda. On est déjà en 5v4. Y aller sans stuff, alors qu'on sait qu'il y a au moins une AWAP, était peut-être pas la meilleure chose à faire. Du coup, avantage pick par les HLTV. Alors qu'on est en train de se rediriger tout doucement vers ce site bombe A. On avait Striker qui avait agressé ce main, alors que c'est Swed qui va faire tomber Batistuta. Twirl sur Swed, Tommy sur Snap. On est déjà en 4v2. Les kills qui s'enchaînent très très rapidement. Cependant, c'est toujours en faveur des HLTV. 4v2 à suivre. Et on va passer au niveau de cette porte pour la SLTV pour agresser ce site bombe A. Et ça, c'est clairement une bonne nouvelle pour eux, puisque on n'est pas très très bien placé du côté CT. Alors que voilà, c'est SLR qui va faire tomber Tommy. Tommy qui a fait son tir d'AWAP. Klim sur Striker. 2v2 à suivre. On était très mal positionné sur ce site bombe A. Du coup, la bombe qui va pouvoir être posée. Et les CT qui vont tenter la reprise. D'ailleurs, Twirl qui va faire TSLR. Twirl double kill sur Klim. Non, Twirl qui aura pris le kill sur SLR sans lâche de son mate. 5-2. On va pouvoir racheter du côté SLTV. Et pareil du côté bien évidemment HLTV. Maintenant, un round encore très très important pour cet héros. S'ils le perdent, c'est de nouveau l'écho. Ça ferait le 7-2. Attention, cependant, Twirl qui va déjà prendre quelques hits. Ça va le laisser à 68 HP au niveau de ce mid. Alors qu'on est toujours en train de contrôler. On aime beaucoup contrôler du côté de CSL TV. On n'a pas envie de faire des jeux rapides. Même si ça pourrait peut-être qu'il y ait peut-être un changement de rythme. Une agression rapide en A ou en B pourrait être bénéfique pour le scoreboard. Du coup, 1 minute maintenant, même moins à jouer. Toujours aucun kill de prix. On est toujours en 5v5. Aucune zone de prix non plus de la part des terreaux. Le mid qui est toujours sous le contrôle des HLTV. Et voilà, ça y est, on est en train de lancer le stuff. La bombe qui se dirige vers ce main A. Alors que c'est Twirl d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Swed. Klim qui va revenge instantanément. 4v4 à suivre. Alors qu'on n'a plus personne en A. C'est HLTV qui se sont fait avoir.
Panda, voilà, qui va faire tomber Striker au niveau de cette pente A. On a rotate peut-être un peu trop rapidement du côté CT. Et du coup, 4v3, peut-être le 3e round pour CSL TV. Qui sont finalement plutôt en forme face à ces HLTV. HLTV qu'on avait déjà vu il y a une semaine maintenant, jouer entre autres contre ces skills où ils avaient perdu, mais où ils nous avaient montré un jeu très très bon sur cash. Voilà la bombe qui va péter. 5-3. C'est serré. Actuellement, le score est assez serré. Hein. C'est HLTV qui arrive à mettre des bonnes stratégies en place. C'est HLTV qui sont peut-être un peu naïfs, hein, qui ont des rotates un peu rapides. Ça leur a coûté le round sur le dernier, tout simplement. Il faudrait faire attention à ne pas faire la même erreur, alors que, eh bien, pourquoi changer une équipe qui gagne? On va refaire un contrôle. Alors qu'on a toujours le setup double AWAP sur Tommy. Alors on m'a dit dans le chat, hein, c'est Gillicen qui nous dit que c'est l'Urpis. Effectivement, c'est son vrai pseudo. Mais c'est vrai que là, sur le coup, je lisais Tommy. Du coup, on va l'appeler l'Urpis. Allez, du coup, on a toujours le setup double AWAP. Pour l'instant, qui paie pas forcément. Hein. On n'arrive pas à prendre les kills. On tombe pas, mais on ne prend pas les kills. Alors que du coup, hein, toujours contrôle la bombe qui se dirige tout doucement vers ce site bombe A, protégé par Striker et Lurpis. Alors que c'est Klim hein, déjà qui va faire tomber Twirl. On est en 5v4. L'avantage, voilà, qui est pique par CSL TV. Klim sur Batustita. Brocho sur Swed et Klim. Voilà, qui va prendre le très bon coup d'AWAP sur Snap. SLR qui va arriver instantanément sur l'Urpis. 2v2 à suivre. La bombe qui va pouvoir être plantée. Maintenant, il va peut-être falloir commencer à mettre des rondes hein, aussi du côté des HLTV. On est en train de se faire remonter un peu facilement. Ils vont y aller. Voilà, c'est Panda qui va prendre déjà le bon kill sur Brocho. Et Striker qui va tenter la diffuse. Qui va faire une fake diffuse. Qui va prendre le kill. Voilà, sur Panda. Et qui ne pourra pas diffuse cette bombe. La bombe qui va donc péter. 5-4. C'est compliqué hein, pour CHLTV alors qu'on nous dit qu'il n'y a plus de son. C'est bizarre ça. Alors que du coup, hein, on peut racheter du côté de CHLTV, mais ça va être un force buy un peu moche. On va avoir un Nova sur Batistuta. Alors oui, hein, il aurait peut-être pu la diffuse, mais je sais pas s'il avait le temps en fait. Je pense qu'elle était un peu trop rapide à ce moment-là déjà. Ah d'accord, ben... Ok. Alors que du coup, on est toujours en 5v5. Il ne reste plus que... non, Batistuta qui n'a plus que justement 46 petites HP. Qui est au contact. Hein, cette sortie garage qui peut peut-être prendre un kill et donner l'avantage à son équipe. Cependant, non, il a été flash et c'est Klim. Voilà, qui va le faire tomber 5v4. Encore une fois, c'est HLTV qui ont l'avantage. C'est HLTV qui ne semble pas très réveillé sur leur match. Hein, clairement, alors que Striker cependant va prendre quand même le bon double kill sur SLR et Snap. Tourelle sur Klim. On était en 5v4. On se retrouve en 4v2. Swed qui va faire péter Striker. Urpis sur Panda. Il ne reste plus que Swed. Swed en 1v3. Swed qui a la bombe. Mais qui pourrait totalement faire tomber... voilà, il va déjà faire tomber l'Urpis. Il pourrait faire tomber Twirl, hein, qui n'a que 14 petites HP.
mais c'est Twirl qui va le faire brûler. 6-4. C'est HLTV qui remettent en route. Maintenant, il faudrait peut-être penser à poser le mur face à CSLTV qui me semble bien trop chaud pour CHLTV actuellement. Alors que, est-ce qu'on va buy? Ouais, on va buy du côté de CSLTV. On va drop des Galil. On n'aura pas énormément de stuff hein, pour Snap et Swed. Alors que du coup, hein, on est en train de s'avancer rapidement hein, pour prendre ce site bomb B. Voilà, on a fait une petite rapide. Et ça marche. Snap qui prendra la tête de Broadshaw. On est déjà en 5v4, mais le site bombe B qui est pris, la bombe qui est posée. C'est ça hein, le souci de ces HLTV, c'est qu'ils n'arrivent pas à protéger leur site bombe. Snapa qui aura quand même brûlé sur la mollo de Twirl. SLR et SFD qui vont prendre les bons kills. Swed, double kill. Urpis sur SLR et il va se faire revenge instantanément par Panda. 6-5. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour Sacha TV. Et ouais, non, c'est ce que je pensais aussi, hein, Traylor. Il avait pas de kit, il l'a ramassé avec la K et donc il avait pas le temps. Ouais. Ah ouais. Il avait clairement pas le temps de diffuse cette bombe. Du coup, écho à suivre de la part de CHLTV. 6 à suivre. C'est SLTV qui sont vraiment, vraiment bons. C'est HLTV qui me déçoivent un peu par rapport au match de la semaine dernière. Alors que du coup, hein, on est en train de s'avancer au niveau de cette porte A du côté SLTV, alors que c'est Twirl hein, qui va déjà prendre le kill sur Klim. On est en 5v4. Twirl qui va récupérer une AK, qui va faire tomber Swed. Et du coup, 3v5, 2 AK de récupérer. La bombe qui va être posée en A. Mais je pense qu'on va la tenter hein, du côté de CHLTV en 5v3. Avec 2 AK de récupérer, c'est totalement jouable si on va vite. Et du coup, hein, voilà, c'est Panda cependant qui va prendre le kill sur Roadshow. Batista qui va faire tomber Twirl. Et ça, c'était clairement pas la bonne idée. Tommy, enfin Lurpis sur SLR. Et qui va tomber voilà, sous les balles de Panda. Mais le TK hein, qui a été vraiment une très très mauvaise idée. Du coup, 6-6. Et round d'achat à suivre de la part d'HLTV. Mais on va pas être bien. On va sortir un UMP. On va pouvoir sortir une AWAP sur Batistuta. En face, pareil, sur Panda. On l'avait déjà au round d'avant. Alors que du coup, hein, on recontrôle, on avait changé un peu le rythme du jeu, on est en train de le rechanger. C'est HLTV qui ont vraiment du mal hein, à se mettre au jeu de CSLTV, qui ont des agressions un peu particulières à 3 par là. Ou des rushs très rapides, mais très effectifs. Alors que du coup, hein, on est toujours en 5v5, il reste moins d'une minute à jouer. Et on est en train de se regrouper pour partir. Voilà, sur ce site bombe A, on va l'agresser. On a 2 joueurs, hein, c'est Lurpis et Striker. C'est d'ailleurs Lurpis qui va prendre le bon premier kill sur LSLR. Snap sur Striker. Lurpis double kill sur Panda. Lurpis triple kill sur Snap. On est déjà en 1v4. Il ne reste plus que Klim. Klim qui tombera voilà, sous les balles de Lurpis. Lurpis quadra kill de sa part.
qui semble se réveiller un peu. Alors que du coup, un nouveau round. Et cette fois-ci, c'est une écho de la part de CSL TV. On devrait pouvoir recoller au score hein, du côté. C'était. C'est exactement ça, un trailer. Hein, ou comment ruiner la retake en tuant le mauvais mec. Ah, ils auraient très bien pu le faire, hein, mais heureusement, ils se sont mal mis. Alors que du coup, on a finalement compris qu'il y avait des joueurs qui se mettaient au niveau de cette porte du côté SLTV. Et du coup, on a avancé. Alors que c'est SLR déjà qui va se retrouver à 34 HP. Il est passé sur le site bombe A. Il va cependant voilà, tomber sous les balles de Striker, Lurpis sur Klim, Batistuta sur Panda, Snap qui prendra quand même le kill sur Brocho. Et il ne reste d'ailleurs plus que lui, Swed, qui sera pris la tilt de Batistuta, la bombe qui sera posée directement diffuse par Twirl. Striker a l'air désespéré après le round du save d'Aka. C'est fort probable, hein, parce que c'était vraiment un round étrange. Alors que du coup, 15e round de ce premier side, on est full armé. Des deux côtés, soit c'est le 9-6, soit c'est le 8-7. Dans tous les cas, les SLTV mis leur round. Et Panda déjà qui va prendre kill sur Twirl. Twirl qui s'est un peu suicidé. Hein. Batistuta qui va mettre le bon coup d'awap. Snap, 4 V4 à suivre. Swed sur Brocho. Batistuta sur SLR. 3 V3, la bombe qui va être posée. C'est CT qui vont être reprises alors qu'on a qui arrive un peu tardivement. Que du coup on est en train de lancer tout le stuff. Panda qui va faire tomber l'Urpis. Panda double kill sur Striker. Et c'est Klim qui va terminer sur Batistuta. Eh bien, très très bon premier side pour CSL TV. CSL TV qui ont été presque invisibles, hein, qui ont vraiment pas réussi à faire grand chose. Alors même si on a Twirl qui fait du 18-8, on a Striker qui fait du 14-10 et Lurpis 13-9. Ça tombe très rapidement avec Brocho à 5-7 et Batistuta à 7-8. Alors qu'en face, c'est pas forcément plus équilibré, mais chacun fait son travail. Et effectivement, Trailer, ils auront vraiment galéré avec la défense du site B, mais je crois que ils ont réussi à reprendre le site B que sur une écho en fait. Du coup, ils ont juste pas réussi à le défendre. Alors que les joueurs hein, sont en train de discuter en disant qu'il y avait certains joueurs qui étaient assez nerveux parce que c'était très serré. Effectivement, c'est très très serré. À voir comment le gun round va se dérouler. Dès que tous les joueurs seront ready. Du coup, si vous avez des petites questions, allez-y alors qu'on est en train de dire go dans le chat. Qu'est-ce que je caste après comme match? La suite, mais je sais pas lequel c'est. Je ne sais pas lequel c'est. C'est pas écrit sur le planning. Voilà. Alors que du coup, hein, nouveau gun round. Et il faut vraiment le mettre hein, pour les deux équipes. Ça peut permettre de remonter, voire même de dépasser l'autre équipe. Alors que c'est Twirl déjà qui va mettre la tête sur Klim. Twirl double kill sur Panda.
Striker qui va d'ailleurs mettre la tête sur Twirl, Snap sur Batistuta, Lurpis sur Snap, et c'est là sur Lurpis, en étant 2v2, mais le TK qui n'aura absolument pas fait de bien du tout. Swed qui se retrouve tout seul après que SLR soit tombé sous les balles de Striker, mais le TK qui aurait presque pu coûter le round. Hein. Alors qu'on a Lurpis qui a eu un Osim Logon. Du coup, c'est génial. Ouais, qui a pu se reconnecter très très vite. Et du coup, Swed qui se retrouve tout seul, on sait où il est. Et voilà, il va tomber sous les balles de Striker. 9-7, les HLTV qui ont clairement la possibilité de prendre le large. Du coup, un nouveau round à suivre. On a acheté que des PM du côté des HLTV. Ils ont beaucoup de chances que ces HLTV ne force buy pas. Du coup, le round qui devrait partir maintenant. Attention, ça reste des PM, c'est bien, mais c'est pas forcément génial non plus. Alors que c'est ASLR qui va se retrouver à 13 petits HP. Le seed bomb qui s'est pris sans effusion de sang. Voilà, alors que c'est Lurpis qui va faire tomber SLR, Striker sur Snipe, Striker double kill sur Panda, Striker le kill sur Klim. Et c'est Batistuta qui va faire tomber Swed. Rapide, simple, efficace de la part de HLTV. Mais c'est exactement ça, un trailer. Ils aiment pas qu'il y ait un joueur qui soit meilleur que les autres. Du coup, qu'il fait un triple kill, ils la battent aussi sec. Vachement violent, la HLTV. Alors que du coup, nouveau round, et voilà, on a acheté du côté de ces SLTV. Et regardez, eh bien, en face, on a que des PM. Et des PM face à des FAMAS, bah, c'est pas génial. Voilà, d'ailleurs, c'est Snap qui va faire tomber Twirl, Batistuta sur Snap, SLR sur Brocho. On est en 4v3. SLR qui n'a plus qu'un seul tout petit HP qui pourrait tomber très rapidement, mais il va quand même prendre le kill avant de tomber sous les balles de Striker. Et voilà, c'est le round qui a été mis par CSLTV. On a peut-être été un peu trop gourmand du côté de ces terrains. Du coup, nouveau round d'achat et on va sortir 4 AK, un AWAP sur Batistuta. Ça ne rigole pas du côté des HLTV. En face, on aura encore 4 FAMAS et seulement une M4. Sûr. Alors que du coup, on est plutôt positionné voilà, au niveau de ce boost pour Twirl. Et au niveau de ce main A et de cette porte A, on a quand même un joueur qui est au niveau de ce main B. All B, c'est Lurpis. Lurpis voilà, qui va reculer. Alors que Twirl est passé dans le middle. Alors que c'est Striker voilà, qui va prendre le kill sur Snap. On est rentré voilà, sur le site bombe A. Attention, il reste quand même un joueur. Attention à ne pas l'oublier. C'est SLR. Klim qui va faire tomber Batistuta. Klim double kill. Et les kills qui sont enchaînés à une vitesse folle. Klim qui aura pris le double kill pendant un kill. SLR un kill. Il ne reste plus que Lurpis. Lurpis en 1v3. Lurpis full HP mais sans stuff. Lurpis qui va avoir du mal. Surtout qu'il a été pris par derrière. Il prendra quand même le kill sur Swed avant de tomber sous les balles de Panda. Du coup, 10-9. Écho à suivre de la part de CHLTV qui perdent ainsi leur avantage dans le match. Qui devrait donc se retrouver en écho. Si on a Striker qui a décidé de sortir une AK Kevlar Casque. Pourquoi pas? Du coup, nouveau round, il va lui falloir faire tous les kills possibles, imaginons, pour donner une chance à son équipe, hein, qui est
full Glock. Sauf Tommy, qui aura quand même un P250. Alors que du coup, on est en train de s'avancer hein, pour agresser ce site bombe B. On est déjà passé, Striker, sur Swed Panda, sur Batistuta. On va aller planter cette bombe Roadshow sur Panda. Attention, hein, attention, c'est totalement jouable. Le tour qui va récupérer d'ailleurs Inaka. SLR sur l'Urpice. Snap sur Twirl. Allez, 2v2. Striker qui mettra la tête sur Klim. Et non, c'est Snap et SLR qui vont prendre les kills instantanément sur Broadshow et Striker. 10-10, c'était bien joué de la part de HLTV qui font tomber 3 armes, qui plantent cette bombe, c'est worth it. Et ça sent bon pour la HLTV, les prises de BP sans stop, ça passe pas. Bah là, ça a failli passer pour le coup, hein. C'est juste que ça a été bien repris. Mais c'est clair qu'avec un peu plus de stuff, ça pourrait totalement passer. Cependant, j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de le refaire. Alors que c'est Twirl d'ailleurs qui va mettre la tête sur Panda. On est déjà en 5v4. Panda qui était dans ce mid. Qui se retrouve à 50 HP. Twirl double kill sur Swed au niveau de cette vente. Twirl qui est vraiment chaud hein, sur ce match. Accompagné de Striker. Les deux font 22 et 23 kills. Striker cependant qui va prendre le kill sur SLR. Klim sur l'Urpice. Snap sur Batistuta. On est en 3v2. Le round qui devrait normalement partir en faveur de HLTV. Et Striker hein, qui a vu ses adversaires au niveau de ce middle. Il va mettre Snap à 8, tout petit HP. Et Striker d'ailleurs qui va le terminer. Il ne reste plus que Klim. Klim qui va partir économiser très vite et très loin son arme. 11-10, les HLTV qui reprennent l'avantage. Et qu'est-ce que du côté bien de CSLTV, on va écho, on va être obligé de faire une petite écho. 12-10, non. Klim fasse le travail, mais ça va être compliqué. Hein. Surtout qu'on l'a laissé seul en B pour protéger ce site bombe. Par chance, pour lui, on semble avoir envie de se diriger vers ce site bombe A. Alors que du coup, c'est Twirl déjà qui va prendre le premier kill sur Panda au niveau de cette pente A. On est en train de déclencher pour agresser ce site bombe A. Attention, cependant, Klim qui va être bien positionné, qui va prendre le bon kill. SLR sur Striker en étant 2v2. SLR qui va mettre la tête sur Broadshow. Attention, hein. Attention, ça aurait pu totalement passer. On a perdu la bombe du côté des HLTV. 2v1 à suivre. SLR avec une AK face à Batistuta à 41 HP. Ouais, ça va la petite H1 de Batistuta qui va le mettre à 28 HP. Et Batistuta qui va le décaler, qui va lui mettre la tête. 12-10. Ça aurait très bien pu aussi passer du côté de CSLTV. Match vraiment extrêmement serré. Les deux équipes qui jouent vraiment plutôt bien. Nouveau round d'achat à suivre de la part de CSLTV. Et là, par contre, il va falloir le mettre. Il va falloir le mettre. Sinon, on va se retrouver en écho pour le draw. Alors que c'est Twirl qui va prendre le kill sur Panda. Klim sur Twirl. Et Striker double kill sur Swed et SLR qui s'est avancé au niveau de cette porte. Mais du coup, l'avantage qui est totalement pique par CSLTV. Et ça sent la fin. Ça sent la fin pour CSLTV. Qui vont devoir redoubler d'efforts pour remonter ce round.
Cependant, c'est Striker qui va mettre la tête sur Klim au niveau du jaune. Et c'est Lurpis qui va terminer sur Snap. 13-10. Ça va être compliqué là pour la SLTV pour remonter. Echo à suivre. Ça va faire le 14-10. C'est SLTV qui après n'auront plus droit à l'erreur. Effectivement, Trailor s'ils sortent rarement plein de smoke. Alors que c'est Klim cependant qui va faire tomber Lurpis. On est déjà en 5v4. L'AK qui a été récupéré par SLR et qui pourrait faire le travail. Twirl cependant qui est passé dans le dos de ses adversaires, qui va faire tomber Panda. 4v4 à suivre. Et salut à toi, Fallon Killtag, et bien ça va très bien, et toi? Et c'est Striker qui va faire tomber SLR. Twirl sur Swed en étant 4v2, voilà l'écho qui ne passera pas pour CSLTV. Alors qu'on sait qu'ils sont au niveau de cette porte. Et la bombe qui va commencer à s'accélérer. Klim qui va quand même mettre la tête sur Broadshow, sur Batistuta. Cependant, seul Klim survivra. 14-10. Et là, le round qui est le plus important de la game pour CSLTV, c'est le perdre, c'est le draw, c'est le force buy en suivant. Ça sent vraiment mauvais pour eux. Alors que du coup, on est en train de se boost du côté de HLTV avec la WAP de Lurpis. Ah bah c'est... Bravo à toi, Fallon Killtag. Bravo à toi. Alors que du coup, on est en train de jouer, pour le coup, assez lentement du côté des HLTV. C'est assez... ça change presque de leur manière de jouer habituelle. Alors qu'on a Striker qui se retrouve déjà avec 4 tout petits HP. Il était au niveau de cette porte, il s'est fait aligner. Mais on est toujours en 5v5. Moins de 50 secondes à jouer maintenant. Il va falloir quand même déclencher un de ces moments. Donc on est en train de se regrouper pour agresser par ce main A. Mais on a compris du côté de CSLTV, on a compris ce qui allait se passer. Et c'est Panda voilà, qui va prendre le kill sur Twirl. SLR sur Striker. Lurpis sur SLR instantanément. 2v3. Batistuta sur Klim. Swed sur Batistuta. Il ne reste plus que Lurpis avec son AWAP. Lurpis tout seul. Lurpis voilà, qui va faire tomber Snap. 14-11. Il y a SLTV qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et du coup, un nouveau round achat. C'est HLTV qui peuvent racheter, bien évidemment. Et c'est toujours la même chose. Si on perd ce round du côté de CSLTV, on serait assez mal. Moins mal quand même que sur le round d'avant, mais assez mal pour le round du draw. On n'a vraiment pas droit à l'erreur. Il va falloir remonter à 14-14, 15-14, 16-14. L'erreur n'est absolument pas autorisée pour CSLTV. Du coup, toujours 5v5 alors qu'on est en train de passer tranquillement au niveau de ce mid du côté de Twirl. Et Twirl qui a jamais le meilleur des timings. Klim voilà qui va le faire tomber. Lurpis sur Panda. On est donc en 4v4. Mais Klim qui se retrouve à 24 petits HP. Qui va mettre Tommy, lui aussi, à 12 HP. Striker sur Snap, SLR sur Broadshow, Striker, double kill sur SLR.
On est en 3v2, mais Klim n'a que 24 HP. Ça va être compliqué pour ces SLTV de reprendre le site bomb. Et effectivement, hein, Traylor, c'est vraiment un match au full skill individuel. Alors, il y a des très bons niveaux. Et du coup, voilà, hein, c'est le 3-2 qui s'est transformé en 1v0 en faveur de HLTV. Nouveau round et peut-être dernier round de ce BO1. Puisqu'on va être en force bite dégueulasse de la part des SLTV. On va avoir un swag set sur SLR et ensuite 257 de CZ. Ça va être vraiment compliqué pour eux. Alors que du coup, c'est Snap déjà qui va prendre le kill sur Striker, sur Swed, excusez-moi. On est déjà en 2v3. Attention cependant à ne pas se prendre un force by fist hein, de la part des SLT. Alors il ne reste déjà plus que SLR. SLR qui va prendre le bon kill sur Twirl. Il ne reste plus que Tommy. Tommy avec ses 15 petits HP. Et il va pas le faire. Il va pas le faire. Et du coup, la bombe qui va pouvoir être diffuse. 15-12 alors que la victoire était à la portée d'une balle. Elle était à la portée d'une balle et il n'a pas réussi. Il s'est totalement loupé. Du coup, eh bien, écho à suivre de la part de CHLTV. Et donc, ça devrait faire le 15-13. Et oui, je dis le swag 7. Trailers. Effectivement, c'est le swagage. Alors que du coup, hein, on va tenter d'agresser rapidement ce site bombe A. Allez, Panda qui va prendre le premier kill sur Baptiste suite à directement Revenge Trap Twirl en étant 3v4. Striker qui n'aura pas pu utiliser son AK. Ouais, effectivement, c'était un Force by Fist. Effectivement, c'était un jeu Force by Fist, mais le fait qu'il n'ait pas réussi à gagner son duel en 1v1 face à un Swag 7, ça m'a vraiment trouvé ça étonnant. Du coup, hein, le round qui va partir en faveur des SLTV 15-13. Il faut le mettre, hein, le dernier round. Il faut clairement le mettre, le dernier round du côté des HLTV. Sinon, on va partir en overtime et ça serait pas du tout une bonne idée pour eux. Du coup, un nouveau round. On a ressorti la WAP sur l'Urpis. Et Trailers, bonne question. C'est un overtime MR3 ou MR5? Je crois qu'on en avait déjà eu un, mais je crois que c'est un MR3. Je crois que c'est un MR3. Alors que du coup, un nouveau round 5v5, toujours. Il faut qu'on le très bien ce round du côté des SLTV, sinon, eh bien, c'est l'overtime qui arrive. Alors que voilà, c'est leur piste déjà qui va faire tomber Klim. On est déjà en 5v4 en faveur de CHLTV. Panda qui va prendre la bonne, la bonne flash instant sur Striker. Il va se faire revenge par Twirl. 3v4. Urpis sur Snap, Swed sur Batistuta. 3v2, c'est totalement jouable hein, pour CHLTV. Il faut qu'ils le fassent. Pour eux, sinon, c'est l'overtime qui arrive. Urpis sur SLR. Et Swed qui n'a plus que 34 petits HP qui va devoir faire le miracle. Il est en train de se faire totalement repousser. Et voilà, c'est Twirl qui va le faire tomber 16-13 dans ce match. Avec beaucoup de suspense. C'est HLTV qui ont finalement gagné.
Du coup, on va marquer une petite pause, une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après pour la suite.